Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo en compagnie des êtres stellaires. Voilà, j'avais le sentiment qu'il y avait des messages pour nous, donc je me suis dit, allez, je vais m'installer quelques instants pour effectuer une transmission euh, de la part des peuples galactiques. Donc, je ne sais pas trop quelle peut être la thématique de la guidance. J'ai quelques idées sur le sujet, mais bon, voilà, on va voir. Je vois pas mal de flamants roses en ce moment. Donc flamant rose, ça peut nous parler de résurrection. Puisque pour les Égyptiens, les flamants roses, ouais, pouvaient représenter, enfin, ils ont un petit peu la même valeur, enfin la même tonalité, on va dire, symbolique que les ibis. Donc, je sais pas, j'ai le sentiment ici qu'on nous parle peut-être de chaleur, de résurrection, voilà, de quelque chose comme ça, de grande transformation ou de renouveau, de regain d'énergie. Donc, écoutez, on va voir. Allez, une très brève prière de protection pour ne pas, voilà, perdre trop de temps. Cher créateur, cher univers, chers êtres stellaires, je vous demande de la protection ainsi que pour moi-même, ainsi que pour toutes les personnes qui sont en train de regarder et d'écouter cette vidéo. Voilà, merci pour votre guidance, pour vos messages et pour votre inspiration. Amen. Voilà, c'est parti. Allez, quels sont les guides stellaires qui souhaitent prendre la parole ce soir? Est-ce que vous... Voilà, qui souhaite s'exprimer ce soir? Allez, on va voir, on va essayer. On a la planète Vega ici, la constellation de la Lyre. Et on veut nous parler ici du sentiment peut-être qu'ont les starseeds ou les travailleurs de lumière, enfin en tout cas toutes les personnes qui se sentent appelées à faire un travail de lumière, c'est-à-dire à faire un travail d'amour pour le bien commun de la planète, de ses occupants, de la nature, de toutes les espèces, de tous les êtres, de tout le vivant de manière générale. Et on nous parle ici d'indépendance, de paix retrouvée peut-être dans un moment de solitude ou dans une période de solitude. Alors, ici, on vous parle aussi peut-être de votre régime alimentaire. On nous parle ici des végans. Donc, les habitants, semble-t-il, de la planète Vega, mais enfin de l'étoile, pardon, ou du système solaire, ouais, qui potentiellement pourrait exister, voilà, au niveau de cette étoile. Et on vous dit qu'ici, voilà, le changement peut-être que vous faites d'un point de vue alimentaire. Alors, ce n'est peut-être pas un changement permanent, mais peut-être que là, vous vous dites, tiens, ça serait bien que je mange moins de protéines animales, voilà, que je change mon alimentation, que je profite de ce temps pour moi, de ce temps, oui, d'indépendance retrouvée, ce moment de paix, ce moment de calme, eh bien, pourquoi pas aussi réfléchir à mon alimentation.
Alors c'est intéressant parce qu'on nous parle ici de solitude et pourtant sur cette carte, j'ai bien une famille, vous voyez? Semble-t-il qu'ici, oui, nous avons les membres d'une même famille, les membres d'une même tribu. Donc peut-être que certains s'interrogent ici entre enfin, peut-être que certains d'entre vous, voilà, se trouvent dans une dichotomie ou dans un paradoxe. Alors ça arrive assez souvent aux Starseeds, hein, ça d'ailleurs. Euh, C'est-à-dire que là, on nous montre clairement un paradoxe, c'est-à-dire qu'on nous, ou en tout cas voilà des choses assez antinomiques, puisqu'on nous parle de solitude, d'indépendance et de calme, de paix, de sérénité. Et en même temps, ici, voilà, nous n'avons pas une carte où il y aurait un seul personnage représenté. On en a bien trois, vous voyez, on a bien une famille. Donc il y a quelque chose qui se joue là en ce moment, je pense, peut-être pour vous dans votre vie. Euh, peut-être que vous vivez un moment de solitude loin de votre famille. Peut-être que votre enfant a dû s'éloigner pour des vacances, pour une sortie d'école, enfin quelque chose comme ça. Et vous vous interrogez sur le départ de cet enfant. Ou bien vous-même, vous êtes célibataire, sans enfant, sans famille, dans le sens où vous n'avez pas encore créé votre propre famille, et cela vous génère peut-être un sentiment paradoxal. Euh, vous vous interrogez, voilà, il y a quelque chose là qui vous tient peut-être à l'écart euh, des autres, parce que vous vous trouvez euh, vous peut-être sans famille, sans enfant, alors que les autres autour de vous euh, ont une famille, ont un autre modèle, enfin pas un autre modèle, mais ont une autre vie en fin de compte, hein. Enfin, ils vivent dans un autre contexte, c'est un autre contexte familial. Ou bien vous-même, vous vous êtes éloigné de votre famille, c'est peut-être cela aussi. Vous êtes peut-être éloigné de vos parents ou de certains membres de votre famille. Mais a priori, cette solitude est profitable puisqu'on nous parle bien de paix et d'indépendance. Retrouvée dans cette solitude. On nous parle potentiellement du printemps, donc ici, maintenant, ou du tout début de l'été, puisque avec ces petites fleurs, vous voyez, moi, ça m'envoie vers les pâquerettes, les marguerites. Je salue toutes les marguerites potentiellement qui regardent la chaîne. J'adore les prénoms de fleurs. Et du coup, voilà, ça me fait penser que peut-être certaines personnes, là sur la chaîne, portent un prénom de fleur. Iris, Capucine, Marguerite, Rose, Rosa, Fleur. Voilà, voilà ce premier message. Donc effectivement, il y a quelqu'un qui se prend la tête là quand même, hein. Vous voyez, là, ça génère beaucoup de réflexion. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez peut-être même d'ailleurs dans plusieurs des situations que je vous ai décrites ici, et vous reconnaissez peut-être même euh, ces personnages, ou en tout cas l'un d'entre eux, si ce n'est pas vous directement. Alors, de quoi veut-on nous parler là, s'il vous plaît? De quoi s'agit-il? Alors, réfléchissons, voyons voir. Je vais essayer avec celui-là. Excusez-moi, je fais du bruit. Que souhaitez-vous nous dire, s'il vous plaît? Ou peut-être qu'ici, vous réfléchissez aux schémas parentaux, aux schémas familiaux, euh, à quelque chose, voilà, qui potentiellement
qui potentiellement seraient imposés par la société. Voilà, tous ces schémas liés à la famille, à la parentalité, par exemple. Peut-être que vous vous éloignez de la pression sociale, ou du moins vous essayez. Je vois une pyramide là. Je vois une pyramide, donc il est aussi question d'élévation, ou en tout cas de prendre de la hauteur par rapport à ces notions-là. Finalement, les peuples galactiques ici vous disent que ce moment de solitude n'est pas néfaste, bien au contraire. Donc en fait, on vous dit ici de vous détacher peut-être ou de prendre de la hauteur par rapport à la pression sociétale, par rapport à tous ces schémas familiaux, ces schémas liés à la parentalité, à legacy, j'entends, par rapport à l'héritage, à la transmission, voilà, à la transmission d'un patrimoine génétique ou d'un patrimoine tout court, financier. Alors, que peut-on nous dire ici? Oula. Alors, et oui, vous voyez, je vous parlais de pyramides. Je vous parlais des Égyptiens et hop, on a Isis ici qui se montre. Et Isis qui nous dit elle nous parle ici de l'activation du rayon bleu. Donc il est question du rayon bleu de la force, du courage, de la bravoure et de la vérité. Parce qu'en fait, vous, probablement que vous savez où se situe la vérité par rapport à vous-même, par rapport à ces schémas familiaux que peut-être, voilà, on essaye de vous imposer. Oui, et on vous dit bien que vous portez, vous, la sagesse des pyramides. Donc une sagesse très très ancienne. Et c'est cette sagesse qui vous guide, en dehors des sentiers battus peut-être. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Vous libérez de certains schémas, vous voyez, et cela vous rend plus fort. Vous vous libérez peut-être de certaines responsabilités familiales. Alors bien sûr, je ne vous y invite pas là, hein, c'est pas cela que... D'ailleurs, ce n'est pas moi qui parle, hein. Là, je lis pour vous les messages qui sont transmis ici. Je ne vous donne pas mon avis, j'interprète les cartes, vous voyez, faut pas confondre, hein. Je l'avais déjà dit à l'occasion d'une vidéo, ne tirez pas sur le messager. Voilà, j'utilise toutes les ressources à ma disposition pour pouvoir vous expliquer ce qui m'est transmis ici. Voilà, mais je ne vous impose pas mon point de vue, vous voyez, ni même ma propre expérience, laquelle me sert, certes, pour vous expliquer certaines choses, vous voyez là. Mais encore une fois, ce n'est pas moi qui parle, je ne suis que le réceptacle, moi, du message. Et je vous le transmets, donc c'est dans cela que je suis un transistor, une radio. Et on veut nous parler ici de l'amour, vous voyez? Parce que moi, je vois quand même ici ces portes ouvertes et ces deux signes. Et on vous parle de la Lémurie. Donc peut-être que vous avez une connexion euh, avec ces très anciennes civilisations. Donc la civilisation de la Lémurie.
Et on vous dit que votre cœur est en train de s'ouvrir. Votre cœur est en train de s'ouvrir à de nouvelles idées, peut-être, à de nouvelles... On va voir. Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions, s'il vous plaît? C'est un petit peu nébuleux, là. De quoi s'agit-il? Donc, on vous dit que de toute façon, vous êtes aidé dans ce cheminement, dans ce travail que vous faites, euh, par rapport peut-être à, encore une fois, à certains schémas qui vous ont été transmis, inculqués, par rapport à, oui, certaines informations héritées de votre lignée familiale, de vos ancêtres. Vous vous libérez de tout cela, ce qui vous permet de franchir un nouveau passage. En amour notamment. Et oui, cette période de solitude est une période d'introspection en fait qui vous permet de guérir de vos blessures, de guérir, oui, des blessures liées à l'enfance, parce qu'ici on me parle bien de l'enfant intérieur. J'espère que vous voyez bien. Alors c'est l'heure des croquettes ici, donc un bon appétit. Oui, c'est ça. On me reparle ici de vos connaissances en matière de guérison. Et on vous dit que vous-même, ici, en tant que travailleur de lumière et Starseeds, vous êtes invité à ancrer ici sur la Terre de nouvelles grilles, enfin euh, un nouveau maillage, si vous voulez. En fait, chaque travailleur de lumière, chaque artisan de lumière, voilà, chaque porteur de lumière et chaque Starseed est ici pour construire une nouvelle, oui, un nouveau maillage énergétique, pour ancrer véritablement de nouveaux piliers énergétiques, mais également de nouveaux schémas en fait, ou en tout cas sortir des schémas existants pour ouvrir une nouvelle voie, une nouvelle façon ou plusieurs nouvelles façons de penser et de voir les choses. Quoi d'autre, s'il vous plaît? À nouveau une porte. Gateway to Polaris. Oui, c'est cela, on vous dit que vous avez la capacité de transmuter les énergies. Donc peut-être qu'il y a deux groupes ici, peut-être qu'il y a des personnes dont la mission est vraiment d'ancrer, ils ont vraiment un rôle, enfin vous avez, semble-t-il, pour certains d'entre vous, un rôle d'ancrage et pour d'autres, un rôle de transmuteur. Et peut-être même que d'autres comme moi ont aussi un rôle de transmetteur. On a la transmutation, mais aussi la transmission. Il y a les vecteurs, vous voyez. Donc, ancrage, transformation et transmission. Donc peut-être trois groupes, ou peut-être que tout cela se mélange et que en fonction de vos propres choix aussi, hein, de vos propres capacités et des connaissances, des savoirs que vous portez,
en vous. J'espère que vous voyez bien, là, parce qu'avec la lampe ici, c'est tout un art en fait, hein, la gestion des éclairages sur YouTube. Enfin, l'essentiel, c'est que vous puissiez m'entendre. Voilà. Enfin, encore une fois, c'est pas moi, c'est eux. The Cosmic Dragon Spirit. Eh oui, on vous dit effectivement que vous êtes très bien protégé et que vous avez aussi. Alors peut-être qu'ici on me parle d'un quatrième groupe, le groupe des protecteurs. Intéressant. Alors j'espère que vous me suivez. Donc, il y aurait un groupe de travailleurs de lumière et de starseeds donc qui seraient là pour ancrer les nouvelles énergies, d'autres pour apporter le changement dans les mindsets, dans les façons de penser. Donc, ancrage, transformation, protection et transmission du savoir ou transmission des messages, vous voyez? Eh oui. Et vous êtes aidé dans votre mission, quelle qu'elle soit, peu importe où vous vous trouvez là, dans quel groupe, eh bien, vous avez l'aide des maîtres ascensionnés. Voilà, on a du vert, on a du bleu. Des couleurs là qui nous suivent depuis un certain temps déjà. Vous voyez, on a eu vert et bleu en fonction de l'éclairage justement. Et c'est marrant parce que c'est le pull que je porte justement. Il y a du vert et du bleu. Bon, écoutez, j'espère que c'est clair pour vous. Là, on souhaite nous parler des différents groupes de travailleurs de lumière et de starseeds présents sur Terre, de leurs différentes responsabilités, ce qui va vous aider un petit peu à savoir où vous vous situez. Peut-être que pour les protecteurs, là, vous êtes peut-être dans comment dirais-je, dans un métier lié à la sécurité, pourquoi pas. On peut aussi nous parler de la protection de l'enfance, puisque là, il y avait, et Dieu sait justement, tous les scandales, là, les abominations qui sont révélées, mon Dieu, mais quelle horreur. Que justice soit faite, Seigneur, merci. Que la vérité soit révélée. Amen. Et vous voyez, parce que là, justement, donc on nous parle de la protection de l'enfance. Et oui, et on nous parle aussi des meneurs, en quelque part, enfin pas des meneurs, là on n'est pas dans le leadership ou dans le management de quoi que ce soit, là on est plus dans les aiguilleurs, vous voyez, dans les éclaireurs, dans le métier un petit peu d'éclaireur. Ceux qui vont, pardon, montrer la voie vers le nouveau chemin, vous voyez? Bah ça, je pense que c'est vraiment le rôle des 4 groupes, là, en l'occurrence. Bah, et là, effectivement, quand je regarde le dos du jeu comme on me le demande, enfin comme on me l'a soufflé là, euh, bah écoutez, j'ai le sentiment qu'on a Jésus là. Merci pour ces très beaux messages. Et là, on nous parle d'Atlantis. Donc, on nous parle vraiment de très anciennes civilisations, hein. La Lémurie et Atlantis. Donc, vous avez probablement vous-même eh bien, été incarné, pourquoi pas, à ces époques-là. Parmi ces civilisations-là, vous voyez. Donc, on vous rappelle ici votre pouvoir de la manifestation, parce que oui, effectivement, vous êtes là, semble-t-il, pour vraiment aider la planète à sortir, à se libérer, sortir des schémas, à se libérer de schémas erronés, en fait, de fausses croyances ou de croyances limitantes. Vous voyez, vous êtes là pour aider à l'ouverture d'esprit, quoi, à l'ouverture des portes, quoi, finalement, hein.
Parce que pour tout passage, finalement, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit. Et donc, pour avoir une certaine ouverture d'esprit, il faut aussi être en capacité eh bien voilà, de remettre les choses en perspective, de changer d'avis, de voir les choses sous des angles différents, de prendre du recul, prendre de la hauteur, penser différemment. Donc vous êtes là pour aider à cela, pour montrer la voie, c'est cela. Magnifique. Allez, un petit message ou quelques petits messages ici avec l'oracle de l'étoile bleue. Alors, quels sont... Donc, dans tous les cas, vous êtes vraiment... Pardon, excusez-moi. Vous êtes vraiment aidé et soutenu. Même si ce chemin vous paraît probablement très solitaire. On vous dit de retrouver des plaisirs simples. Ou en tout cas de ne pas culpabiliser des plaisirs simples de la vie que vous pouvez avoir, c'est-à-dire rire, danser, chanter. Et on vous dit aussi, oui, vous voyez, on nous reparle ici de l'enfant intérieur. Et on vous dit, voilà, prendre le temps nécessaire pour s'amuser et chérir son enfant intérieur. Donc, pour changer le monde, il faut d'abord se changer soi. En tout cas, se comprendre soi, s'accepter soi, se remettre en question, se remettre en cause les choses qui doivent l'être pour pouvoir être libéré, transmuté dans la lumière. Et on vous dit donc de ne pas culpabiliser de retrouver des plaisirs simples ou d'avoir des plaisirs simples. Voilà, de ne pas chercher les mondanités, de préférer parfois la solitude. Ici, voilà, on vous dit que c'est important effectivement de prendre du temps pour soi, de s'amuser et de chérir son enfant intérieur. Et encore une fois, vous êtes accompagné pour cela. Soit de vos guides stellaires, des peuples galactiques, soit d'un thérapeute, d'un coach, d'un collègue de confiance, d'une amie ou d'un ami sincère, vous voyez? Lâcher prise, on nous parle ici de lâcher prise. Il n'est pas bon de vouloir tout contrôler. Pose-toi un moment et pense à toutes les choses formidables que tu as accomplies jusqu'à présent. Et oui, on vous demande aussi d'avoir conscience du chemin parcouru et d'avoir aussi conscience des choses que vous avez laissées derrière vous pour pouvoir engendrer le meilleur dans votre vie, en tout cas ce qui vous convient le mieux, ce qui est bon et juste pour vous, puisqu'encore une fois, vous y êtes guidé. Alors, il y en a trop. Une seule carte à la fois, s'il vous plaît. J'espère que ces messages vont résonner en vous. C'est celle-ci. Créativité. Ah, la carte revient, on l'a eu il n'y a pas très longtemps. Laisse libre cours à ton imagination, tu as le pouvoir de créer et de développer de nouvelles idées. Donc là, le pouvoir de la manifestation, l'énergie de la création est vraiment à l'œuvre dans votre vie en ce moment. Et vous avez un très fort pouvoir créatif. C'est aussi votre mission de toute façon, hein, créer de nouveaux paradigmes pour la planète. Et comme votre imagination est très fertile, on vous dit que eh bien, vous pouvez tout à fait manifester dans la réalité ce que vous êtes amené en mesure d'imaginer. Enfin, c'est-à-dire que vous pouvez créer à hauteur de ce que vous imaginez. Donc, think big. Voilà. Voyez grand. Voyez grand, voyez beau. Néanmoins, on vous dit aussi de vous reposer. Vous avez besoin de repos en ce moment et on vous demande d'écouter les signaux
que votre cœur, oui, que votre cœur, je sais pas pourquoi j'ai dit cœur, mais là c'était que votre corps vous envoie. Alors si vous avez des palpitations, si vous avez le cœur serré, voilà, n'hésitez pas à aller faire un bilan de santé là, hein, auprès d'un cardiologue ou d'un médecin généraliste. Là, en l'occurrence, ce ne sont pas les guides stellaires qui peuvent vous aider, hein. Oui, ils peuvent vous envoyer un petit peu d'énergie supplémentaire, voilà, quand ils voient que votre niveau d'énergie est assez bas. Mais quoi qu'il en soit, ici, on vous dit bien de vous reposer, de prendre soin de vous et d'écouter aussi les messages plus globalement de votre cœur, qu'ils soient physiques ou émotionnels, hein. Écoutez votre cœur. Peut-être que certains d'entre vous ici se destinent à une carrière médicale avec un stéthoscope pour écouter le cœur, les poumons, etc. Ou celui des animaux, ou celui de la planète plus globalement, pourquoi pas. Donc en fait, on vous dit ici que vous entendez battre le cœur de la planète aussi. Et oui. Et on vous parle de l'abondance. Donc n'ayez pas peur de perdre. N'ayez pas peur d'être dans le manque. Non, on vous dit que vous êtes toujours dans l'abondance. Pierre des étoiles. Un rien peut te garder dans une situation de stress. Pour faire face à cela, il te suffit de me garder auprès de toi pour ressentir mes bienfaits. Alors, on vous conseille ici de vous munir d'une pierre, la pierre qui va vous parler le plus. Voilà, parce que celle-ci a beaucoup de choses à vous dire. Je salue également tous les pierres qui sont là, qui nous écoutent. Peut-être qu'un de vos guides s'appelle Pierre aussi. En tout cas, voilà, on vous dit que vous avez une forte connexion avec la planète, mais aussi avec ses minéraux, avec ses pierres. Et donc que les pierres peuvent vous apporter des bienfaits, et notamment pour réduire le stress. Alors, vous pouvez vous accompagner de toutes les pierres bleues, et notamment les pierres liées à l'enfance. Je vous mettrai la liste dans le descriptif. Je pense à la calcédoine bleue, par exemple. Voilà, toutes ces pierres très très douces. Voilà, les pierres bleues procurent énormément de douceur. Et le moment présent. On vous dit de ne pas stresser par rapport à l'avenir, de ne pas non plus tomber dans la mélancolie qui serait liée au passé, et de bien rester dans le moment présent. Et on vous dit bien que vous êtes au bon endroit, au bon moment. C'est ici et maintenant que tout se passe. C'est ici et maintenant que votre pouvoir créateur est à son maximum. C'est dans le moment présent que l'on crée, puisque l'on met en œuvre les idées que l'on a reçues de son imagination, vous voyez. Allez, un dernier message. 33 minutes 20. 33 et 20 sont peut-être des chiffres qui résonnent pour vous. Un dernier message de conclusion, s'il vous plaît, pour cette guidance. Moi aussi, je vais aller me reposer. Sensibilité. Ta sensibilité n'est pas un défaut, bien au contraire. C'est cela qui te rend unique. C'est elle qui te rend unique. Ça résonne beaucoup à nouveau dans mon bureau. Donc, on me parle peut-être de la résonance Schumann, là, je ne sais pas, par rapport au soleil. Je vous invite à aller voir. On me parle de votre hyperacousie, peut-être de votre hypersensibilité au niveau auditif. On me parle de l'audition aussi ici. On me parle de on me parle de Louis. Je salue tous les Louis également qui regardent la chaîne. Votre guide s'appelle peut-être Louis. Ou vous êtes peut-être clairaudient ou clairaudiente. C'est ce qu'on me dit là. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose là avec les oreilles. Il y a quelque chose là au niveau des oreilles là. Donc fiez-vous à ce que vous entendez. La clairaudience, hein, ce n'est pas entendre des voix, hein.
Ce sont comme des flashs visuels, mais c'est très difficile à expliquer ça. Je referai peut-être une vidéo là-dessus. Enfin, allez voir aussi sur internet comment comment 3, 4, pardon, excusez-moi. Comment peut se manifester pour vous la clairaudience dans votre vie? Ce peut être des mots, des sons, comme l'écho que je viens d'entendre, et qui là en l'occurrence a un message pour vous. Donc il y a certaines choses que je suis en train de dire qui font écho dans votre propre expérience de vie. Voilà, la clairaudience, elle peut se manifester à travers la musique, à travers la radio, la publicité, les paroles d'un envoyé, c'est-à-dire voilà, quelqu'un dont vous allez relever les paroles, voilà, ça va vous frapper d'un seul coup d'un seul. Voilà, si j'ai quelques liens aussi, je vous les mettrai dans la description de la vidéo. Et là, vous voyez, on m'attire sur le bang. Faites attention à vos oreilles là. Prenez bien soin. Faites attention aux bruits trop insistants dans votre environnement. Faites attention à la façon dont vous réglez vos écouteurs, peut-être. Éloignez-vous des bruits très forts, les marteaux-piqueurs, les choses comme ça, voilà. Parce que, voilà, au sens propre comme au sens figuré, ici, vos oreilles, votre ouïe, sont, voilà, c'est très important. Voilà ce que je peux vous dire. Écoutez, merci au peuple galactique, aux guides stellaires pour cette guidance. Merci pour votre protection, merci pour vos enseignements. Et merci à vous, cher public, pour votre confiance. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.